Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le book haul du mois de septembre. Alors je sais, ça fait 2 book hauls d'affilée que je vous poste, mais ce n'était vraiment pas prévu à la base puisque j'avais prévu de tourner un update lecture entre les 2 book hauls. Le souci, comme je l'ai annoncé sur Facebook, c'est que j'ai repris malheureusement le travail lundi dernier et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour moi, beaucoup moins de temps pour lire et par conséquent, je ne pouvais pas faire d'update lecture étant donné que je n'avais strictement rien lu et donc rien à vous présenter. Du coup je me suis dit tant pis pour l'update lecture, je préfère vous tourner le book haul plutôt que de ne rien proposer du tout et j'étais encore à peu près on va dire dans les temps pour vous poster ce book haul. Alors je préfère le dire d'emblée comme ça au moins c'est fait. Le concept d'update lecture que vous voyez jusque là sur ma chaîne, c'est-à-dire update lecture du mois avec un petit numéro pour dire que c'est le premier, le deuxième ou le troisième, ça va disparaître de ma chaîne. J'ai bien l'intention de continuer à vous présenter mes lectures en cours, mais j'en ai un petit peu marre en fait de me forcer à lire les sorties dans leur ordre chronologique pour vous les présenter dans un ordre chronologique. Du coup, je me retrouve avec des sorties, par exemple là, qui viennent tout juste de paraître au mois d'octobre et qui vraiment me font de l'œil, elles sont dans ma pile à lire, j'ai vraiment envie de les lire, mais je m'interdisais de les lire et je me disais non, tu fais tes updates lecture dans un ordre chronologique, du coup tu lis ça et ce que tu as envie de le lire, finalement tu le liras bien plus tard et du coup, comme vous l'avez remarqué, mes updates lecture arrivent souvent un petit peu à la bourre et des fois je vous présente, je sais pas, un update lecture du mois, presque 2 mois après, ce qui n'a strictement plus aucun sens, ce qui n'a vraiment pas d'intérêt non plus. Du moment où je vous présente une dernière lecture, je pense que c'est le plus important et c'est ce que je compte faire par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que les updates lecture tels que vous les avez connus sur ma chaîne jusque là, c'est-à-dire par mois, vont disparaître à partir d'aujourd'hui, mais je proposerai un nouveau, alors c'est pas vraiment un nouveau concept, mais c'est un nouveau style on va dire de vidéo, qui sera exactement sur le même principe que les bilans lecture, les updates lecture, où je vous présenterai mes toutes dernières lectures, mais alors là, peu importe qu'elles viennent de sortir, qu'elles sont sorties il y a 1 mois, 2 mois, voilà, je ne vais vraiment plus me soucier de cela, je vais vraiment prendre les lectures comme elles viennent, voilà, j'ai envie de lire tel titre, même s'il vient tout juste de sortir et que j'ai plein d'autres choses plus vieilles à lire, c'est pas grave, ça va vraiment être ce que j'ai vraiment envie de lire en priorité, et j'espère faire des vidéos du coup en vous présentant 6 ou 7 grand maximum de mes dernières lectures pour espérer vous proposer des formats de vidéos plus courts, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. C'est vraiment pas gagné, mais j'en ai un petit peu marre de proposer des longues vidéos, je sais que certains n'apprécient pas, je sais que certains apprécient, mais voilà. Même pour moi, c'est plus facile de vous présenter des vidéos de moins de 20 minutes. Bref, j'en viens à présent à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est-à-dire mon book haul du mois de septembre, qui n'est pas si conséquent que cela. Je pensais vraiment que le mois de septembre, ça serait un mois très chargé niveau sortie, puisqu'il s'agit quand même de la rentrée scolaire, certes, mais également la rentrée littéraire. Et finalement, je me rends compte que je n'ai quasiment rien à vous présenter. C'est vraiment surprenant alors que, bon, par exemple ce mois-ci, en mois d'octobre, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de sorties. Le mois de novembre, ça va être pareil. De mon côté, voilà, j'ai un planning au niveau de mes achats. Je me rends compte que le mois d'octobre et le mois de novembre vont être très chargés niveau nouveautés. Donc, je vais commencer comme à chaque fois dans mon book haul avec les nouveautés que je me suis procurées. Donc, il y en a une qui n'est pas une nouveauté du mois de septembre que j'ai pas mal hésité à acheter. J'ai finalement craqué au mois de septembre et c'est tant mieux. Ensuite, ça sera 3 nouveautés du mois de septembre. Donc, en tout, il y a 2 one-shots et 2 séries super courtes. Quand je dis séries super courtes, c'est-à-dire des séries de 2 et 3 tomes. Donc là, on ne peut pas faire plus raisonnable, je pense, niveau nouveauté. Je commence en vous présentant le one-shot qui n'est pas une nouveauté du mois de septembre. Il s'agit de Gigantomachia de Kentaro Miura, publié chez l'édition Glénat. Donc il s'agit d'un seinen de genre fantastique action qui est paru mi-juillet de cette année. Et j'ai pas mal hésité à me le procurer. Donc, Kentaro Miura, peut-être que ça ne parle pas encore à certains d'entre vous, mais il s'agit du mangaka qui a fait Berserk. Et quand j'avais entendu parler de la sortie de ce one-shot, je m'étais dit que c'était une bonne occasion de découvrir l'auteur avant de me lancer dans Berserk. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes dernières vidéos, mais j'ai bel et bien commencé Berserk puisque j'ai les 6 premiers tomes en ma possession et pour les mauvaises langues, j'ai bien commencé à les lire. Je ne me suis pas exprimée au sujet des premiers tomes tout simplement parce que pour moi, 6 tomes sur 37 c'est beaucoup trop court pour donner un quelconque avis sur la série, sachant qu'en plus, si j'ai bien compris,
vers la dizaine de tomes, je ne sais plus où exactement, il y a apparemment un changement radical dans la série. Ce qui est d'ailleurs, divisé les fans. Il y a des fans qui se sont complètement désintéressés de la série à partir de ce moment-là. D'autres trouvent que c'est complètement génial. Bref, je n'en suis pas encore là, mais je me dis que 6 tomes sur 37, c'est beaucoup trop peu pour, déjà vous tourner une vidéo et vous dire Berserk c'est génial ou Berserk c'est nul. Donc, Gigantomachia, je l'avais repéré bien évidemment quand Glénat en avait fait l'annonce. Mais j'en avais parlé d'ailleurs sur Facebook et un ou une abonnée, je ne sais plus, m'avait dit que c'était pas spécialement ce que l'auteur avait fait de mieux, qu'à choisir Berserk c'était bien évidemment meilleur. Du coup je me suis un petit peu désintéressée de ce one shot étant donné que j'en voyais pas énormément de retours et le seul retour que j'en avais eu réellement c'était sur Manga News et la critique était assez mitigée. Mais par la suite, j'ai vu une vidéo du chef, donc je ne regarde pas toutes ses vidéos, je connais bien évidemment son travail parce que je pense que c'est quand même un youtubeur qui est assez connu. Et il a fait une vidéo dans laquelle il parlait justement de Gigantomachia. Alors c'est peut-être pas l'avis le plus neutre qui soit, étant donné que c'est un grand fan de Berserk, mais je me suis dit qu'il en parlait d'une manière tellement convaincante que personnellement ça a suffi à me convaincre à acheter ce tome que j'avais acheté à Gilbert Joseph en neuf. Pourquoi, je ne sais pas, alors que je pouvais l'avoir à l'Antre ou à la Fnac avec moins 5%, je ne sais pas pourquoi j'ai craqué à Gilbert, peut-être de peur de ne pas le trouver. Et je l'ai lu que très récemment parce que je l'avais laissé un petit peu de côté, en me disant que à la fois c'était un univers qui allait m'intéresser, et j'avais peur d'être déçue et du coup de plus apprécier Berserk. Voilà, c'est complètement paradoxal. Vous parlez un petit peu de Gigantomachia, alors je vais en parler de manière très vague parce que vraiment... c'est bref comme one shot, c'est un one shot qui a l'air un peu gros mais ça se lit franchement vite. Il est au prix de 6,90 € d'ailleurs, hein. Ne vous fiez pas à ce format ou à tout ça qui peut vous paraître, vous faire penser qu'il est cher puisqu'il coûte aussi cher qu'un tome de Berserk. Donc l'histoire prend place dans un monde post-apocalyptique qui a l'air vraiment cher à l'auteur, où on va suivre le personnage de Delos qui est accompagné de Promé. Et en fait, on va suivre leur petit périple dans ce monde vraiment désertique, leurs différentes rencontres, les différents combats. Et bien sûr, en voyant le titre Gigantomachia, on se doute qu'on va nous parler de géants. C'est vraiment un one-shot que j'ai adoré. Je ne pensais vraiment pas adorer autant. Alors après, je suis super fan de dark fantasy, de fantasy de manière générale. Le chara-design de l'auteur est vraiment dingue. Voilà, je pense que tous les fans de ce mangaka sont bien d'accord pour dire qu'il a un chara-design de dingue. Au niveau des dessins, ça fourmille de détails sur chaque planche. On se doute du travail qu'il y a derrière. Alors après, c'est vraiment une histoire qui m'a plu du début à la fin. J'ai été captivée par l'avancée de ces personnages, par leur rencontre, par toute l'histoire qu'il y a derrière, des géants, de l'Olympe, tout ça. Je n'en dirai pas plus, je préfère vraiment vous laisser le découvrir. Mais comme le chef, je suis un petit peu sceptique du fait que ce soit un one-shot, puisque le monde développé par l'auteur est tellement magnifique. Mais on en voit finalement si peu que... voilà, je me dis que ça ne peut pas en rester là, que ça va être redéveloppé peut-être dans une autre série. C'est vraiment le genre de one-shot que je vous recommande si vous cherchez de la dark fantasy avec pas mal de combats. Beaucoup moins sanglant à mon avis que ce que vous allez voir dans Berserk. Ça, voilà, il n'y a pas vraiment d'effusion de sang, tout ça. C'est vraiment un très très bon titre. Pour les fans de science-fiction, parce que c'est quand même une petite touche de science-fiction, je le recommande également. Mais voilà, vous le découvrirez sûrement par vous-même. C'est un monde qui a l'air tellement vaste, avec tellement de choses à y découvrir, que je pense que l'auteur le reprendra tôt ou tard dans une autre série. Je continue avec ce qui est par contre une nouveauté du mois de septembre que j'attendais énormément. Il s'agit du premier tome de QQ Sweeper de Kyosuke Motomi. C'est publié chez les éditions Kazé. Donc il s'agit d'un shoujo de genre romance fantastique qui est terminé en 3 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 2 décembre et le tome 3 pour le 17 février. Vous reconnaissez peut-être le dessin, il s'agit de la mangaka qui a fait Dengeki Daisy et Beastmaster. Et pour celles et ceux qui me rejoindraient depuis peu sur ma chaîne, Dengeki Daisy, ça a été vraiment un shoujo que j'ai adoré lire et découvrir au fil des mois, au fil de sa parution. Du coup, quand Beastmaster était sorti en coffret, que Kazé avait édité le coffret, donc des 2 volumes, je m'étais jetée dessus. Je vous en avais parlé dans une petite vidéo What's New au Book Haul, je crois que c'était déjà l'année dernière.
ça ne m'avait pas tant emballé que cela. Je n'avais pas retrouvé ce qui m'avait plu dans Dengeki Daisy, dans Beastmaster. Mais quand j'ai vu l'annonce d'une nouvelle série de l'auteur licencié en France, je me suis dit, là, c'est l'occasion, surtout avec le personnage que vous voyez en fait sur la première de couverture, de retrouver ce qui m'avait plu dans Dengeki Daisy dans une nouvelle série beaucoup plus courte, puisque Dengeki Daisy c'est plus d'une dizaine de tomes. Là, c'est vraiment une toute petite série. Alors, je l'ai lu très récemment, je vous parle très brièvement de l'histoire. Donc, on va suivre le personnage de Fumi, qui est une jeune fille qui est orpheline, voilà, qui n'a pas une histoire vraiment très gaie, qui se retrouve un petit peu mise à la rue par sa famille d'accueil, et à partir de là, elle n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de se trouver un homme riche, de se marier avec. Voilà, le genre de but shoujo-esque, vraiment très superficiel, et elle va rencontrer ce personnage qui est Kyotaro, qui est un nettoyeur, donc un pro du ménage, mais pas de n'importe quel ménage, puisqu'en fait il s'agit de faire le ménage dans des pièces infestées d'espèces de bestioles qu'ils appellent de la vermine. En fait, la vermine est la matérialisation de mauvais sentiments, de rancœur, de haine, de tout ce que vous voulez, et lui, il est là pour nettoyer tout cela. Et Fumi va le rencontrer, en apprendre un petit peu plus, bien que ça se passe par le plus grand des hasards du monde, sur tout ce qui se passe au niveau du nettoyage. Et elle va également, vous vous en doutez, devenir nettoyeuse. Vous l'aurez compris, c'est un shoujo qui va beaucoup nous parler de ménage. Alors il y a énormément de fantastique, beaucoup d'humour, vraiment le genre d'humour qu'on retrouve dans Dengeki Daisy, on le retrouve dans cette série. Et ça, je trouve que ça manquait à Beastmaster. On retrouve la relation chien et chat que l'on retrouvait déjà dans Dengeki Daisy entre les deux protagonistes, sachant par contre que le protagoniste masculin a déjà quelqu'un dans son cœur, mais il se trouve qu'il va confondre Fumi plusieurs fois avec cette personne qu'il ne pense jamais revoir. Ça laisse présager quelque chose pour la suite, puisque à la fin de ce tome on reste sur un suspense, puisque le personnage de Fumi reste un personnage très mystérieux, et certains autres personnages ont des doutes à propos de son passé et de sa sincérité. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Alors après, c'est pas le shoujo ultra transcendant, ni ultra waouh, hein, comme je le dirais. Il est très prévisible par moments, il y a des actions, je les voyais venir à 3 km, mais ça ne m'a pas tant dérangé que cela, puisque j'ai retrouvé un petit peu, comme je me répète, ce qui m'avait plu dans Dengeki dans une nouvelle série. Et pour moi, ça c'était amplement suffisant. Je vous montre au niveau dessin ce que ça donne. J'adore le chara-design de l'auteur, mais encore une fois, je ne serai absolument pas objective à son sujet. Vraiment un shoujo que je recommande à tous les fans du genre shoujo fantastique avec une bonne dose de romance. Il y a un petit peu de suspense tout de même qui est maintenu et qui donne envie d'en savoir plus. Après voilà, ça ne révolutionne pas le genre, c'est pas le genre de choses que vous allez lire et vous dire je n'ai jamais vu ça ailleurs. Petite chose positive, parce que vous le savez peut-être, mais on trouve souvent sur le petit banderole publicitaire sur les mangas, je sais que les 3/4 du temps on les jette parce que c'est juste super gênant quand on est en train de lire, mais le truc intéressant avec le banderole publicitaire de ce manga, c'est qu'on peut découper 2 marque-pages, donc ça c'est un super cadeau. Je ne les ai pas encore découpés puisque je voulais vous le montrer pour cette vidéo, mais c'est vraiment bien puisqu'on le jette, certes ça ne sert strictement à rien, mais on peut en récupérer une petite partie. Autre nouveauté du mois de septembre, il s'agit de la réédition en double volume de Melopoly de Matsure Ino, publié chez Éditions Panini. Donc il s'agit d'un shoujo de genre romance fantastique qui du coup est terminé en 2 tomes puisqu'il s'agit d'une édition en double volume, et le tome 2 ou tome 3-4 sortira le 4 novembre. Donc de cette mangaka, on lui doit entre autres la série Vampire Knight que j'avais déjà lu il y a un petit moment de cela, qui m'avait plu à un certain moment puis complètement déplu à d'autres. Pourquoi me lancer dans une autre série de l'auteur en plus chez Panini, parce que toutes les séries de l'auteur il me semble sont chez cette maison d'édition? Et bien tout simplement parce que Virginie de la chaîne ZMM27, comme toujours, en a souvent parlé dans ses vidéos en disant qu'il s'agissait d'un shoujo qu'elle appréciait tout particulièrement, et ça m'a très souvent intriguée de l'en entendre parler. Je ne l'ai pas beaucoup vu en rayon, je l'ai plus souvent vu dans les rayons d'occasion vu qu'il n'y avait que 4 petits volumes, mais quand j'ai vu que Panini annonçait sa réédition en double volume, je me suis dit que c'était tout de même l'occasion de tenter la série. Donc vous pouvez le voir, c'est tout de même un double volume assez épais. Ce double volume est vendu au prix de 8,99 €, donc on va dire que ça va. Pour du double volume,
vous êtes gagnant à acheter cette édition de volume plutôt que d'acheter la précédente édition en volume simple, à part si vous la trouvez d'occasion. Donc je vais vous parler très vite de l'histoire, puisque vous pouvez peut-être le voir avec mon marque-page, je n'ai lu que le tome 1. J'avais pas spécialement le temps de lire le 2 et j'ai pas spécialement envie de l'enchaîner de suite. Très brièvement, de quoi nous parle Melou Paulet? Donc on va suivre la jeune héroïne Aerie, vous voyez sur la couverture, qui n'a rien d'extraordinaire, elle est vice-présidente, elle est complètement fleur bleue, elle cherche le grand amour pour voilà vivre avec jusqu'au restant de ses jours. C'est vraiment, voilà, le titre que je vais vous présenter, ça va être encore un shoujo par la suite, donc c'est vraiment des héroïnes typiques shoujoesques. Et elle a un petit miroir en sa possession qu'elle a hérité d'une arrière-grand-mère. Et de ce miroir va en sortir ce petit garçon du nom de Alam. Elle va comprendre très vite qu'il s'agit d'un prince qui a reçu un mauvais sort de son demi-frère Jail. Je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Jail. Et en fait, ce sort complètement loupé fait que quand Alam se retrouve dans le noir, il vieillit. Alors, il est censé vieillir jusqu'à se transformer en vieillard, mais finalement, il se transforme juste en jeune adulte, à peu près de l'âge de Aerie, qui tombe vachement bien. Le seul moyen pour lui de récupérer sa forme originale d'enfant, c'est un doux baiser. Voilà, c'est vachement original. Hein. Shoujo oblige, j'ai envie de vous dire, c'est vachement original comme moyen de rompre le sort. Alors heureusement pour Aerie, il ne s'agit pas à chaque fois de lui faire un bisou sur la bouche, un bisou sur la joue suffit amplement. On s'en doute, une relation va bien évidemment naître entre ces deux personnages, même si elle essaye de se convaincre que non, il ne s'agit que d'un enfant, donc c'est juste complètement impossible. En plus, il n'est pas du même royaume qu'elle, il ne peut pas du même monde qu'elle, il ne peut pas rester dans ce monde, donc toute relation est impossible. Ça va foutre en l'air la seule relation qu'elle commençait à avoir d'un peu plus sérieuse. Elle va faire la rencontre du demi-frère de Alam qui est un petit peu foufou. Alors, on pourrait croire que la relation entre les deux frères est des plus compliquées, mais c'est une relation compliquée entre deux frères dans un shoujo. Donc, ça consiste à se faire des petites blagues de très mauvais goût, des petits non, c'est ma copine, t'y touche pas, voilà. Ça reste très gentillé. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, il m'a bien fait rire. Il y a juste une petite, alors je ne sais pas si c'est une faute de traduction de la part de Panini ou si l'auteur a eu un petit couac dès le début de l'histoire, mais c'est qu'en fait il est dans un monde complètement fantastique. Voilà, il s'habille pas du tout pareil, c'est pas du tout un monde qui est dans le Japon, parce que ça se passe plus ou moins dans le Japon actuel pour le monde de Aerie. Et d'emblée il va se retrouver, bon c'est un gosse donc de suite elle va lui mettre la télé, au début il va avoir du mal à dire télévision tout ça, et il va découvrir le dessin animé, il va kiffer les dessins animés avec des super-héros, bref, peu importe. Ce qui m'a un petit peu fait bugger dès le départ, c'est que le tout premier truc qu'il va dire, quand il va la voir regarder la télé, il ne sait pas encore que ça s'appelle télévision. Il va lui dire, tu regardes ce genre de feuilleton. Feuilleton. C'est un petit peu l'anachronisme qui m'a choqué parce que le personnage n'est pas encore censé savoir de quoi il s'agit, il le découvre par la suite et il connaît déjà le nom. Voilà, alors le petit couac du début qui m'a laissé un petit peu perplexe. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin, en restant bien évidemment dans le tome 1 pour ne pas me spoiler le tome 2, ça serait un petit peu bête. Donc le tome 2, je compte le lire très prochainement. Je vous parlerai de toute manière du tome 3-4 dans le book haul du mois de novembre, hein, du coup. Voilà, on voit qu'au niveau chara-design, ça a un petit peu vieilli. Hein, parce que il me semble que c'est une vieille série de l'auteur. Gros doute à ce sujet, mais il me semble que c'est sorti avant Vampire Knight. Donc voilà, un shoujo sympathique, ce sera clairement pas un gros coup de cœur, ni une série que je vais retenir sur les années. Désolée Virginie, pour moi ça n'a pas été la grande révélation du siècle, pour moi c'est du déjà vu. Alors si je l'avais lu à l'époque de sa sortie, je ne dirais peut-être pas cela, mais avec tous les shoujos que j'ai lus, je peux vous dire que la formule du gars qui est petit et qui d'un seul coup il est grand, ben pardon, mais on voyait ça dans le manuscrit des illusions, Ayakashi Koyemaki. Donc voilà, je veux dire, j'ai déjà vu dans d'autres séries, du coup de découvrir cette série maintenant, ça révolutionne, là encore, pas du tout le genre shoujo, mais c'est sympathique si vous cherchez un shoujo fantastique vraiment court. Dernière nouveauté du mois de septembre qui malheureusement a été un flop, il s'agit de Pourquoi je galère toujours en amour de Kyoko Maki, publié chez éditions Akata. Donc il s'agit d'un one shot, donc d'un shoujo de genre tranche de vie comédie qui coûte 6,95 € pour info. Donc pourquoi je galère toujours en amour, c'était vraiment pas le titre que je comptais me procurer à la base parce que le titre me donnait pas spécialement envie. Mais après je me suis dit écoute c'est un one shot, les éditions Akata,
Jusque là j'en ai été que très rarement déçue. Le seul titre, comme je l'avais déjà dit, qui m'a déçue entre grands guillemets, ça a été Journal d'une fangirl. Et là je me suis dit un one shot, en plus il y avait un bandeau publicitaire, genre ouais c'est super, machin, c'est super drôle et tout. Je me suis dit why not. Je n'avais pas vu beaucoup d'avis à son sujet, mais il y a des gens qui disaient qu'ils se sont un petit peu, des filles qui disaient que c'était un petit peu retrouvé dans certaines histoires de ce one shot. Donc en fait on va suivre 5 petites histoires, si je ne dis pas de bêtises, non 6 pour vous dire, j'ai oublié. On va suivre en fait 6 filles différentes qui galèrent en amour. Donc la première, elle est trop bonne copine, la deuxième est trop sérieuse, la troisième est trop parfaite, la quatrième fantasme un peu trop, la cinquième est trop fangirl de l'extrême, et la sixième est trop ordinaire. Ça commençait pourtant très bien, la première histoire m'avait bien fait rire, j'avais trouvé le délire de l'auteur assez sympathique, bien que très shoujoesque. Mais alors les 4 histoires qui ont suivi, je me suis dit what the fuck, on reprend les mêmes et on recommence, on change à peine la situation, mais on garde le même schéma, c'est-à-dire la nana qui est brièvement présentée pourquoi elle galère en amour, elle rencontre le mec, genre mais qui lui faut, voilà, qui va l'accepter telle qu'elle est, ils vont un petit peu galérer à se mettre ensemble et fin de l'histoire, ils finissent ensemble dans le meilleur des mondes. Voilà, toutes les histoires sont sur ce principe et sont, enfin limite on retrouve exactement les mêmes situations avec d'autres personnages. J'ai trouvé ça too much. Alors la dernière histoire, la 6e histoire, je n'en parle même pas, c'est un niveau de niaiserie. Voilà, peut-être je n'ai plus l'âge pour lire ça, peut-être que j'ai lu trop de shoujo niais auparavant qui m'ont complètement dégoûté du genre. Mais alors la dernière histoire, vous savez le genre de shoujo dans lequel vous avez envie de baffer l'héroïne toutes les 3 pages tellement elle vous agace. Là c'est pas toutes les 3 pages, c'est toutes les 3 cases. Carrément vous avez envie de la baffer tellement elle est ridicule. Pour vous dire à quel point c'est niais. La nana est des plus ordinaires, du coup personne ne la remarque parce que bon elle a des tresses, des lunettes, bon, la fille super discrète que personne ne remarque. Elle décide d'un coup, allez, je vais me lâcher les cheveux, je vais enlever mes lunettes, je vais mettre des lentilles et je vais me maquiller. Et là le mec il va enfin la remarquer et dire oh, tu as fait de la chirurgie esthétique pour me plaire. Jusqu'à ce qu'à la fin il dise non, ce n'était que du maquillage et des lentilles, mais c'est pas grave, je t'aime pour ce que tu es avec ou sans cet artifice. Pourquoi, en quoi, c'était même pas drôle, c'était juste agaçant en fait, voilà, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que le côté humoristique passait totalement à la trappe tellement l'héroïne est tellement finalement, enfin l'héroïne systématique de chaque histoire et le gars qui rejoint cette héroïne, dans tous les cas c'est d'une niaiserie affligeante. Il y avait vraiment que la première histoire où je me suis dit ça peut être pas mal, mais alors la suite vraiment déçue. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin, c'est très typé shoujo, voilà, là il n'y a aucun doute sur le genre du manga, mais vraiment c'est pas un one shot que je peux vous conseiller. Je suis désolée parce que vraiment le travail des éditions Akata de manière générale je l'adore, je vous en parle assez régulièrement, mais là non, je peux vraiment pas vous vendre ce titre en vous disant achetez-le, c'est vraiment un shoujo avec lequel vous allez avoir des barres de rire. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles et ceux qui peut-être l'auraient lu et l'auraient adoré. Mais personnellement ce n'est vraiment pas ma came. Je conclus en vous parlant des fins de série qu'il y a eu pour ma part au mois de septembre. Donc il y en a eu 3, une que je n'ai absolument pas lue, une que je n'ai lue qu'à moitié et une que j'ai adorée. Je commence avec celle que je n'ai pas lue, il s'agit du 14e tome de Iyokoi de Moe Yukimaru, c'est publié chez Panini. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Tout simplement parce que les tomes, je ne les ai pas ici, je ne les ai pas à Marseille. J'avais commencé à lire la série, je m'étais arrêtée au tome 5 ou 6 niveau lecture. J'avais vraiment adoré le début de la série. Mais je n'avais pas continué de les lire par la suite parce que j'ai trop de choses à lire. Du coup, je ne peux pas vous donner un avis à propos de ce 14e et dernier tome. Mais voilà, sachez que la série a pas mal de succès. Elle est très connue. Vraiment le début de série je l'avais trouvé super sympathique avec ce personnage féminin tout petit et ce mec qui avait l'air d'un géant à côté. Donc voilà, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour également. Un shoujo que je vous conseille au moins de tester. Vraiment un bon début de série pour ma part, mais je ne saurais vous dire si la fin est convaincante ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu la fin de Iyokoi et ce que vous en avez pensé sans la spoiler s'il vous plaît. Je continue avec la fin de série que je n'ai lue qu'à moitié. Il s'agit du 4e et dernier tome de Magdala Alchemist Past de Izuna Asekura, Ako Arisaka et Tetsuhiro Nabeshima, c'est publié chez l'édition Ototo. Donc j'avais fait une vidéo partenariat où je vous avais présenté les 3 premiers tomes de la série. Je vous y renvoie si vous voulez mon avis à propos finalement des 3/4 de la série. Je vous montre un petit peu la couverture parce que la couverture est tout de même vachement sympa. Mais je n'ai toujours pas fini de lire ce tome 4, tout simplement parce que la série
Vous le verrez si vous voyez ma vidéo où j'ai parlé des 3 premiers tomes. Elle ne m'a pas franchement emballée. Je m'attendais peut-être à quelque chose de beaucoup mieux, de totalement différent du moins. Pour moi, ça allait parler d'alchimie, mais d'alchimie dans le sens où j'allais retrouver quelque chose à la Full Metal et ça n'a strictement aucun rapport. Donc, série que je ne recommande pas vraiment pour le coup. Peut-être d'y jeter un petit coup d'œil parce qu'après tout, la série est toute petite, terminée en 4 tomes, c'est pas un très gros investissement. Encore une fois, vraiment, allez voir ma vidéo qui date un petit peu. Au pire, je vous mets le lien dans la barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, pas trop convaincue. Et je lirai sûrement la fin parce que j'ai commencé à lire les dernières pages pour voir ce que ça donnait. Je pense que la fin peut être bien. Mais la série dans son ensemble sans plus. Et je conclus cette vidéo avec la fin de série que je redoutais le plus, mais en même temps j'avais vraiment envie de la lire. Il s'agit du 13e et dernier tome de Nozoki-hana de Wako Onna, publié chez édition Kurokawa. Donc Nozoki-hana, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un seinen érotique, enfin grosso merdo c'est très érotique, que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment un de mes seinen préférés depuis assez longtemps maintenant, depuis la sortie du tome 1 en fait, très clairement. Et ce dernier tome, j'avais vraiment peur qu'il fasse redescendre pour moi tout l'amour que j'avais pour cette série, et fort heureusement, ce n'est pas le cas. Il est à la hauteur de mes espérances. J'ai pu voir quelques avis sur la toile et toutes les personnes qui étaient fans de la série, qui ont lu ce dernier tome, l'ont beaucoup apprécié, donc vraiment... Je vous laisse le découvrir si peut-être vous n'êtes pas à jour niveau lecture ou si vous comptez commencer la série. Mais comment vous dire, c'est vraiment la fin parfaite. L'auteur fait une sorte de fin quasiment un peu plus à la moitié du tome où vous vous dites mais non, mais ça ne peut pas se terminer comme ça. Non, pas 13 tomes pour ça. Non, ça, tu peux pas couper l'histoire comme ça. Heureusement, il ne termine pas réellement l'histoire comme ça. Il y a un petit chapitre, vous savez, une petite avancée dans le temps. On voit souvent ça à la fin des séries manga, tout simplement une avancée quelques années plus tard. Qu'est-ce que les personnages sont devenus et voilà comment vraiment va se conclure l'histoire. Et là vous vous dites, bah ouais, c'est vraiment comme ça qu'il fallait que ça se conclue. Ça ne pouvait pas finir autrement. Les personnages en ont tellement bavé que oui, on voulait un happy end. Le happy end, on le voyait vraiment pas venir pendant quelques temps. On se disait non mais là, ça part dans une situation tellement dramatique, tellement tragique. Ça ne peut pas bien se terminer pour eux. Et finalement si, ça finit bien. Je vous laisse vraiment découvrir la fin de cette série, si peut-être vous l'avez à peine commencé, ou si peut-être maintenant qu'elle est terminée, elle vous tente un petit peu plus. Mais vraiment, sachez que si vous avez peur que ça redescende vers la fin, vraiment, il n'y a aucun tome qui est à jeter. Aucun tome d'inutile ou de remplissage, ou bourré de flashbacks inutiles. Non, là, c'est clairement pas le cas. C'est vraiment un seinen que je vous recommande à 200%. Que vous soyez fan de seinen érotique ou pas, vraiment, c'est pas vendu sous plastique, il n'y a pas... trop de scènes érotiques. Voilà, vraiment il y a un scénario en béton armé derrière qui se tient jusqu'au bout. Encore une fois, niveau dessin, j'adore. Si vous n'avez vu que l'anime, ne vous en tenez pas au chara-design de l'anime. J'ai regardé quelques extraits et ça ne rend vraiment pas hommage au manga, parce que vraiment le manga est génial, mais l'anime, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu au niveau des dessins, c'est vraiment pourri. Donc du coup je ne l'ai pas regardé, autant vous le dire, et je ne le recommande pas. Si vous voulez une première approche de cette œuvre, c'est vraiment de vous plonger dans cette série à présent terminée, qui m'attriste un petit peu parce que du coup j'appréciais d'avoir un nouveau tome à chaque fois de la série. Je suis tout de même contente que la série se soit terminée et se soit bien terminée. Ainsi s'achève ce book haul du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certaines des séries que j'ai présentées dans cette vidéo, votre avis à leur sujet qui est peut-être totalement différent du mien. Si vous comptez acheter certaines des séries que j'ai présentées suite à cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!